C'est reparti pour ce nouveau numéro, ce week-end du 4 avril 2026. Madame, Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans cette tranche qui consacre tout son temps à analyser les points saillants de l'actualité en République démocratique du Congo. Et cette semaine, il y a des sujets qui ont été retenus pour débattre dans cette émission. Et avec moi sur ce plateau, il y a certains hauts cadres de notre rédaction ici à Héritage Télévision qui seront là pour nous aider, n'est-ce pas, à épiloguer, à analyser les points d'actualité. Rega Diana, que j'ai vu il y a longtemps dans Forum des héritiers, nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Rega, Caribou. Voilà, et puis à côté de Rega, c'est M. Basile Bilali. Il a toujours été présent à chaque fois que cette émission est tournée. M. Basile, merci d'être là. Jean Bayot, c'est par lui que tous les sujets de la rédaction débarquent et c'est l'homme orchestre de cette rédaction. Je me fais le plaisir de le recevoir sur ce plateau pour analyser l'actualité. Merci d'être venu. Merci également et bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, Forum des héritiers, quelques sujets retenus comme je le disais. Félix Tshisekedi, entre mandat et mission, c'est le slogan à l'UDPS, parti au pouvoir. Est-ce qu'à 2 ans de la fin de son deuxième mandat, on peut adopter ce langage? Cela ne va-t-il pas mettre de l'huile au feu? Et puis Joseph Kabila qui multiplie de plus en plus des sorties médiatiques. Il a parlé notamment de la soudanisation. Pour lui, ce pays est en train d'aller vers un gouffre. A-t-il raison? Est-ce que sa parole vaut son pesant d'or en tant que chef de l'État honoraire? Et puis dans le Haut-Katanga, Kazembe monte son équipe, une équipe gouvernementale remaniée à 70%, et cela fait polémique. Maître Justin qui est là, qui a même déposé une plainte au parquet de grande instance. Voilà les sujets autour desquels va tourner cette émission. Alors, Madame Rega Diana, vous avez suivi ce slogan. Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais plutôt une mission qu'il doit accomplir avant de quitter le pouvoir. Est-ce que cela sonne bien dans vos oreilles? Du théâtre, tout simplement du théâtre, parce que nous parlons ici d'une nation. En RDC, sont pas en train de jouer en tout cas, ils doivent travailler, se mettre au travail, comme on l'a toujours dit, pour le bien-être de la population. Alors dire que ce n'est pas un mandat, c'est une mission, bon, ça n'engage que, ce sont eux qui savent ce qu'ils sont en train de dire, mais sinon, tu sais qu'il y a un mandat. D'ailleurs, il faut dire qu'il ne lui reste que deux ans et quelques mois pour que ces mandats puissent prendre fin. Eh bien, une mission, c'est lorsque vous avez... Est-ce que mandat et mission, il n'y a-t-il justement, pas de ressemblance, des points de ressemblance? si, mais ça se diverge un tout petit peu, parce que quand on a une mission, on a plus un mandat un peu plus large. Tant que la mission n'a pas pris fin, on doit continuer, aller. Pourtant, un mandat, c'est carré. C'est-à-dire que, mais une mission est aussi répartie dans le temps et dans l'espace. C'est ce que je disais, un peu plus large qu'un mandat, au sens du mot, alors qu'un mandat, c'est carré, c'est bien précis, c'est 2 ans, c'est 3 ans, 4 ans. Et, nous sommes là en politique, un mandat peut-être une fois renouvelable, plus c'est tout. Mais quand nous parlons d'une mission, il faudrait peut-être le revoir. Une mission peut être renouvelée, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. C'est pas ce que dit la constitution de la RDC, mais ce sont des hommes politiques, vous voyez, chacun tire le drap de son côté. Si aujourd'hui l'UDPS pense que, avec l'Union sacrée, pense que c'est une mission, bon, je ne sais pas par quelle magie, quelle serait leur formule, parce que c'est possible que l'UDPS prenne leur mandat pour une mission, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, si Tshisekedi, la personne, Tshisekedi fait un mandat, et que demain devant aller aux élections, l'UDPS, l'Union sacrée, peut aller aux élections avec un dauphin. On dirait oui, Tshisekedi part, mais l'UDPS peut sortir quelqu'un d'autre comme un dauphin. Et puis là, nous serons justement dans l'idéologie de ce qu'ils appellent émission. Mais pourtant, à peu près ce que vous dites là, c'est ça qui a coûté la place à Bati au sein de l'Union sacrée. Et on sent qu'à l'Union sacrée, c'est ça le maître mot. Les grands officiers de Félix Tshisekedi, Didier Boudimou, Mbosso, pour ne citer que ces deux-là, emboîtent le pas. Et finalement, le 3e mandat, où la mission en question est en train d'être officialisée, quoi. Ben, parfois, moi, ça m'écœure un tout petit peu quand on dit que nous sommes à la République démocratique du Congo, mais à la fin, cette démocratie est, entre guillemets, un peu étouffée. Parce que c'est que Bahati Lukwebo a dit, je l'ai dit d'ailleurs sur notre plateau, que ces mots, ces phrases lui coûteront cher. Je l'avais dit, ça ne va vraiment pas faire 6 mois. Bahati sautera de sa siège. Alors, c'est ce qui s'est fait. C'était immédiat. C'était prévisible, parce qu'en RDC, ça s'appelle vision.
quand vous avez une autre vision pour votre plateforme, croyez-moi, c'est peine perdue. C'est pas nouveau ce qui s'est passé avec Bati. En RDC, c'est comme ça. Quand vous n'embrassez plus la même chose avec votre autorité morale, c'est ça les partis politiques en RDC, en tout cas, tout de suite, vous sautez. Bati, si seulement parce qu'il faut dire Bati est un peu malin. Très souvent, quand il sent un mandat prendre fin, il a toujours eu tendance il est resté dans sa philosophie. Dans sa philosophie, il a toujours tendance à quitter les bateaux bien avant que... alors, je cette pense... fois-ci, il en a eu pour son compte. Est-ce que ce n'est pas de stratégie, ça? On verra bien. C'est quand même Bati. J'ai tenu à garder longtemps possible la parole chez vous parce que vous nous Merci. avez tellement manqué sur ce plateau. Alors, Monsieur possible. Basile Bilali, je suis maintenant à vous. Félix Tshisekedi n'a plus de mandat, mais plutôt une mission qui reste indéterminée dans le temps et dans l'espace, selon, à en croire les amis de l'UDPS. Comment cette phrase résonne plutôt dans vos oreilles d'analystes politiques et journalistes? Alors, ça sonne plutôt bien. Dans les oreilles, ça sonne plutôt bien. Et le plutôt bien, pour moi, ça va vous faire rire. Alors, et si la mission de Félix Tshisekedi était déjà finie? Alors, c'est ça la grande question qui résonne dans mes oreilles. Et une autre question, qui lui a confié justement cette mission? Parce que le peuple lui avait donné un mandat de 2 ans, de 2 mandats, 10 ans, et on veut prolonger là. Alors, ici, je suis aussi journaliste chargé de questions de religion. Et chaque prophète avait une mission. Dieu envoyait chaque prophète avec Alors, on est dans la Bible. Il nous amène dans la Bible, Maintenant, franchement. Et la mission, on va suivre l'idée. Et la mission était stricte pour Moïse de faire sortir les enfants d'Israël jusqu'en terre promise. Mais à un moment donné, Moïse a failli un peu à la mission et il n'est pas entré en terre promise. Il a raté. En d'autres termes, je suis en train de dire ici, peut-être que Dieu a donné à Félix Tshisekedi une mission, mais le fait que tout le monde essaye de l'orienter par leur manière de voir les choses, peut-être que la mission serait déjà finie, ou Dieu peut orienter ça autrement. Alors, mission, mandat, Régadian l'a si bien dit, la mission est plus indéterminée. Peut-être ça peut être large ou ça peut être Écourté. oui. Pas de courte durée, écourtée, parce qu'elle est finie. Oui. À mi-chemin. On voit Christ qui fait 3 ans pour sa mission et sa mission était finie. Ça peut arriver aussi à d'autres personnes que la mission ne puisse pas prendre aussi bien de temps que les autres. Alors, mission et mandat, la Constitution a si bien désigné que le mandat était de 5 ans renouvelable une fois. C'est justement cette constitution qui fâche. On va y revenir. Et le président de la République a fait déjà son premier mandat, il est à son deuxième quinquennat qui tend vers la fin. Alors la mission a commencé quand? Au premier ou au second quinquennat. Alors ce sont de grandes questions que l'on se pose quand on veut confronter mission et mandat. Et pourtant, Jean Bayo, notre rédacteur en chef, toutes les batteries sont visiblement mises en marche. Maître Tony Mwaba, qui est aussi député national, est allé déposer un projet de loi pour le référendum. Et puis, on sent que ça bouge à l'Union sacrée. On dirait que tout se prépare dans le noir. Comment l'UDPS peut-il être empêché de parvenir à cet objectif? Je crois que là, en face, il n'y a aucune barrière. Les schémas, il est balisé. Ils iront jusqu'au bout de leur projet. Matérialiser ces projets portés par la plateforme présidentielle et bien sûr à l'initiative du président lui-même, Félix Tshisekedi, qui depuis 2024 avait officiellement exprimé sa volonté à retoucher les quelques dispositions. On se rappelle la phrase célèbre, qui est celui-là qui... Exactement. Alors c'est vrai que déjà en 2025, il y avait toutes ces contraintes sécuritaires qui n'avaient pas permis à ce que le projet soit entamé le plus vite possible comme convenu en janvier 2025. Mais aujourd'hui, à ce stade, avec tout ce qui se passe, notamment les accords de Washington qui donnent un tout petit peu les assurances. On n'en parle plus, les accords. Exactement, qui donnent les assurances au régime, qui se voit au top, qui se voit maître du jeu, qui se voit fait avec la
maîtrise de tout ce qui se passe et même avoir la décision sur le cours des choses. Et moi, je pense qu'en face, il n'y a vraiment pas grand-chose qui puisse empêcher la concrétisation même de ces projets portés par l'Union sacrée de la Nation, parce que vous venez de le dire, à part... Il y a Jean-Marc Abound et Martin Fayoulou. Parce que... Oui, parce que en fait, tout va d'abord se jouer dans un premier temps. Voilà, tout va se jouer dans un premier temps au Parlement, et au Parlement, on sait qu'ils sont majoritaires. Et donc, déjà, à part le projet du référendum, il y a également une pétition contre la Constitution déposée et qui a déjà recueilli plus de 5 000 signatures. Et donc, on sait déjà aujourd'hui que le Parlement, il est acquis pour Félix Tshisekedi. Et si l'initiative peut d'abord nécessiter l'aval de parlementaires, donc c'est déjà gagné en avance pour Félix Tshisekedi. Mais pourtant, M. Jean Bayo, il y a un article, une disposition de l'actuelle Constitution qui dit que lorsqu'un pays est sous un pied de guerre, comme c'est le cas actuellement, ou en état de siège, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de retoucher ou réviser ou changer cette constitution jusqu'à ce qu'on retrouve la paix partout, parce que le point de vue des Congolais qui sont dans des territoires occupés compte aussi pour ce référendum à venir. L'article parle plutôt du changement, je crois. Oui, bon, changement ou révision, mais on est quand même sous un pied de guerre. Et, en fait, aujourd'hui, je viens dire, je reviens. Il faut comprendre qu'on n'est plus dans le droit en République démocratique. On est en politique. Tout ce qui est droit, bon, on s'est déjà écarté. On est pratiquement dans la politique et c'est la politique qui est en train de dicter sur quel pied danser. Et aujourd'hui, toutes les références évoquées n'ont rien à voir avec le droit, c'est plutôt la politique. Donc l'UDPS a déjà bouché les oreilles. Exactement. C'est vrai, la Constitution, elle est claire quand elle parle notamment de la révision constitutionnelle. Il faut que le pays soit en temps normal, mais déjà, nous avons 2 provinces sous état de siège. Donc, s'il faudra réunir les conditions, ce sera difficile dans les contextes actuels. Le pays est agressé dans sa partie orientale, et donc les conditions ne sont pas réunies. Mais le constat aujourd'hui est tel que c'est plus la politique qui est en train de primer, et c'est la politique qui, à l'allure de choses, peut faire que la Constitution soit révisée. Et Rega, je suis une fois de plus à vous, à l'allure où vont les choses, on sent que l'UDPS est décidé à pousser le bouton jusqu'au bout. Que craignez-vous sur le plan politique, sécuritaire, au cas où l'UDPS allait jusqu'au bout de son projet de révision au changement de la Constitution? Qu'est-ce qui peut advenir? Il faut dire, les Reda vient de le dire, en face de l'Union sacrée, il n'y a personne pour justement contrecarrer là. Où mettez-vous Jean-Marc Abound, justement, Délice Sanga, je ne sais pas. Ici, Martin Fayoulou. Ici, je parle en tant que journaliste, tout simplement parce que je vois, nous observons que la position, il faut dire aujourd'hui, je donne raison à Félix Tshisekedi, qu'il avait dit d'ailleurs de l'entame de son mandat, qu'il avait dit qu'opposition y a pété. Parce que je me rappelle, nous sommes en 2016, Joseph Kabila Kabonge qui tentait justement de changer cette même constitution. Il y a eu, mais attendez, il y a eu du tonnerre. J'étais à Kinshasa. Tout le monde s'est roué. Les routes barricadées, il y avait presque plus de vie. Et il a échoué. Il a échoué, justement, parce qu'il y avait une population en face de lui, il y avait une opposition en face de lui qui a justement contrecarré. Aujourd'hui, nous aurons qui? C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'opposition un peu patron. Voilà, déjà, quand vous citez Moïse Katumbi Tchapoué, c'est un boss, c'est un patron qui n'a vraiment pas le temps d'aller sur la route. Oui, il a sa base. C'est qui cette population-là qui ira sur la route aujourd'hui? Elle n'est plus dupe, elle le dit d'ailleurs, qu'avant c'était, vous voyez les ténors de l'opposition et même devant et puis la population après. Mais aujourd'hui c'est 2-3, d'ailleurs les Quinois le disent si bien, et du coup les binomoro là c'est qui? Du coup l'opposition aujourd'hui moi je le dis tantôt, elle est un tout petit peu faible face à quelqu'un qui a fait 32 ans d'opposition. Il a été très aguerri en tout cas, mais c'est compliqué. Là, maintenant, il faudrait qu'il y ait un leader du côté de l'opposition qui pourra mettre toute la population. C'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un, le bon leader, mettre toute la population derrière lui. Parce que je me rappelle à l'époque, combien que la politique avait
essayer de réussir. Je me rappelle Ken Wadondo au Parlement, la population, j'étais là Il est derrière, mort, je faisais j'ai le terrain. suivi le 1er avril, c'était du poisson Non, d'avril. c'était du poisson d'avril. Il est encore en vie. Je me rappelle Ken Wadondo a eu à arrêter son discours parce que dehors, ça capitait, c'était terrible. Il a dit que nous ne pouvons pas continuer la plénière. Alors aujourd'hui, qui est cette population qui ira au Sénat? Voilà, moi je pense que ce Alors, n'est pas seulement... Avec mais qui moi, comme oui, leader Jean Bayo ce répondit. n'est pas seulement le problème de leader, c'est aussi le problème de crédibilité. De Justement, ceux qui sont là. qui doit être crédible? Exactement, Justement, ça c'est veut ces dire leaders-là que- qui n'ont plus de crédibilité. Exactement. Ça veut dire Vous ne si me vous avez contredisez pas. aujourd'hui Moïse Katumbi, c'est vrai, il peut garder la même popularité, mais il n'est plus crédible. Ça veut dire, on a suivi l'interview accordée par Joseph Kabila, il a appelé à la mobilisation de la population. Mais il On l'a a fait de constaté- loin, On a de constaté Goma. à travers le pays. Il n'y a rien. Justement, dans c'est ce quelle que j'étais ville en train de où dire. La population C'est que s'est ces élevée. leaders aujourd'hui, non seulement qu'ils ne sont plus crédibles, moi je dirais encore loin, même cette popularité-là, c'est à craindre, c'est à quelques pourcentages. Parce qu'avant, c'était vraiment que quand on dit un mot d'ordre, c'est Exactement. tout le monde qui était dehors. Mais aujourd'hui, attendez, mot d'ordre, je suis au téléphone, je vérifie qui est parti, qui n'est pas parti. Et du coup, c'est les calmes. Martin Fayulu a tenté de faire un meeting à Kinshasa, en Martin Djil, Fayulu qu'on accuse d'être de mèche mais rien, avec il y a le eu pouvoir. 5-6 personnes, 5, 2, 3 groupes, mais avant c'était Même Kabound, compliqué. lui, Aujourd'hui, qui est ils ne resté, sont le plus patron. crédibles, ils n'ont plus de mots en fait à dire à cette population qui a compris que Oui, parce la que politique, toutes les têtes ont l'opposition, pratiquement travaillé avec Félix justement. Tshisekedi. C'est Bon, au fait aussi ça. le Fayulu n'a problème. peut-être pas encore travaillé, Oui, mais, mais il s'est discrédité de l'instant où il a prêté sa main Sa main à à Félix Tshisekedi à un Tshisekedi moment parce donné, qu'on ouais. croyait en ces Fayulu-là radical, mais dès lors Et que... pourquoi ils ne sont pas ennemis, c'est des compatriotes, ils peuvent Non, Mais mais non, ils ça doivent- change ils doivent la pas être conception ennemis. de la population. La population Il y a va une voir population autrement. qui croit en vous parce que vous êtes radical, parce que vous vous opposez à l'idéologie de Félix Tshisekedi. Mais quand vous y allez parce qu'on a besoin d'un gouvernement d'union nationale, vous voulez travailler avec Félix Tshisekedi, ça change pratiquement tout dans la conception de la population. Et voilà, ceci nous permet d'entamer directement le deuxième sujet qui a trait à Joseph Kabila, le président honoraire de la RDC, 18 ans au pouvoir et aujourd'hui militaire de son État, il est en cavale et depuis un temps il prend la parole à tout bout de champ. Monsieur Basile Bilali, Félix Tshisekedi, qu'on était en train de sous-estimer, aujourd'hui il prouve de quoi il est capable parce que même Joseph Kabila, militaire, a fui le pays et c'est de loin qu'il fait des déclarations qui, du reste sur le terrain, n'ont aucun effet. On peut dire que Félix Tshisekedi est en train de devenir aguerri politiquement. Alors, politiquement, Félix Tshisekedi devenir aguerri. Un bon stratège, un fin stratège. Alors, je serais départagé un peu à 50%, mais les sorties médiatiques récentes de Joseph Kabila, les gens mystifient Joseph Kabila surtout par rapport à son silence. Lui qui avait dit un jour, il faut parler quand et si on a le mot plus fort que le silence. Mais maintenant il parle, attends, il y a Aujourd'hui, contre-temps. quand il commence à parler, est-ce qu'il a trouvé des mots plus forts que le silence? Ce sont là les principales questions que l'on doit de se poser ici. Alors Félix Tshisekedi, vraiment, il a tout le pouvoir. Félix Tshisekedi a le pouvoir. Et ici, si Joseph Kabila, comme président honoré, Joseph Kabila est parmi les personnes qui comprennent mieux la portée du pouvoir d'un président de la République. C'est pourquoi, aujourd'hui, Joseph Kabila s'est mis en difficulté. C'est toujours compliqué. Non, mais c'est plutôt le pouvoir qu'il a mis en difficulté, en le condamnant à mort, en le contraignant à l'exil. Et donc, non, en difficulté, quand je parle là, je suis à la fois analyste politique et puis on va voir les autres aspects. Il s'est mis en difficulté quand il y a eu cette séparation entre l'FCC et le cash, c'est-à-dire une certaine forme d'inimitié a vécu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Joseph Kabila, sachant que Félix Tshisekedi a le total pouvoir et il sait exactement ce qu'un président de la République est Capable en de mesure faire. et capable de faire. Aujourd'hui, je ne prends pas les exemples des États-Unis où le président peut sortir aujourd'hui et prendre une décision et c'est tout le pays qui est derrière le président de la République. En France, nous l'avons vu, et pour ne pas parler de l'Irak, Israël, où c'est lui qui dirige, est capable de dire beaucoup de choses et les gens seront derrière lui pour le suivre. Alors ici, il faut comprendre
deux choses qui ont pratiquement fragilisé Joseph Kabila. La première des choses, c'est que le Congolais se pose juste une question. On nous dit de nous battre pour le pays et on se bat exactement pour qui? C'est la première question. Et pour le pays, vous l'avez dit. Et la seconde question, c'est que le Congolais aime sa vie. Maintenant, la population se pose la question. Si moi aujourd'hui je descendais sur terrain et que je mourrais pour l'indépendance, la liberté, je ne sais pas pourquoi, qui va rester avec mes enfants par exemple? Qui va rester avec ma famille? Basile, je voudrais vous relancer, excusez-moi. Joseph Kabila, justement, lors de sa dernière sortie avec la Libre Belgique, il a évoqué un concept, soudanisation. C'est la première fois que j'ai entendu ça, on verra d'où lui est venu ce mot. Bon, en fait, il faisait allusion au Soudan, au Grand Soudan, qui était uni, et aujourd'hui on a le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. C'est très dangereux, cette prise de parole. On a suivi la réaction du ministre Mouyaya, qui a même interdit aux Congolais d'utiliser le concept. Alors, le concept doit être compris à deux ou trois volets. D'abord, le concept, on voit la genèse du problème que le Soudan a eu. C'était un problème de contrée, un problème tribal, un problème civil qui a commencé et qui a ramené le pays à s'entre-déchirer. Alors, ça, c'est la première des choses à comprendre. Et la deuxième des choses à comprendre à partir de ces mots, ce sont les conséquences qui a découlé à partir de ces conflits. Et ça a donné cette cassure, fissure de Soudan, aujourd'hui devenu Soudan du Nord et Soudan du Sud. Alors, la crainte avec ce mot, la crainte de tout le pays, c'est de voir Joseph Kabila être aux côtés du M23. Il est pratiquement à l'est de la République démocratique du Congo, une partie incontrôlée par l'armée régulière et par le pouvoir en place. Et aujourd'hui, si les gens doivent réfléchir un peu plus, les gens se posent des questions. Est-ce qu'il ne veut pas une certaine balkanisation du pays, s'accaparer de cette partie-là de l'Est de la République démocratique du Congo? C'est tout ça des questions. Mais soudanisation, ça fait justement référence au Soudan. À ce qui s'était passé au Soudan. À ce qui s'était passé, à son historique, mais il faut souligner aussi là que le conflit du Soudan a fait quand même plusieurs morts et ça a pris du temps. Et enfin, Soudan est devenu divisé. Alors, Rega Diana, Joseph Kabila, le père du concept soudanisation que l'on voit tout le temps à Goma, récemment, on a suivi une déclaration du président Paul Kagame qui disait que Joseph Kabila, d'une certaine manière, fait aussi partie de l'AFCM 23. Joseph Kabila qui tout le temps est à Goma, récemment, avec la Libre Belgique, c'est de Goma qu'il a fait cette déclaration aujourd'hui. Les masques tombent. Est-ce que Paul Kagame a raison ou depuis toujours Joseph Kabila ne fait pas partie de la FCM 23? Il y a du cache-cache où les masques sont en train de tomber maintenant? Bon, les masques ne sont peut-être pas tombés aujourd'hui. Le chef d'État l'avait dit, rappelez-vous. Le chef d'État Félix Tshisekedi. Oui, il avait dit d'ailleurs que les M23 c'est Kabila. Les FCC plutôt. Félix Tshisekedi avait raison. Oui, il avait raison. En fait, dès le départ, déjà, tout ce que Joseph Kabila Kabange a eu à faire ou à dire, il est dit, il le fait du côté de la RDC, comme venait de le dire Bilali, c'est qu'il a perdu quelque chose, il a cassé les mythes, comme on dit. C'est que Joseph Kabila Kabange est silencieux, il faisait peur. Personne ne pouvait savoir à quoi il pense, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, à quoi s'attendre. Mais là, il a vraiment cassé quelque chose, il a perdu un peu de Est-ce que vous croyez aux paroles de Paul Kagame qui dit que, d'une certaine mesure, Joseph Kabila Paul Kagame, c'est encore un jeu désormais de la ça, c'est un discours politique, c'est encore un jeu politique parce qu'il faut le dire, l'Occident a toujours dit que l'M23 était un produit du Rwanda et du côté est de la RDC, il y avait également les FDLR qu'on devrait élaguer et mettre dehors. Ben, aujourd'hui, si Paul Kagame le disait, Kabila était également M23, ça n'a vraiment rien de nouveau. Il faut dire, mais à l'UDPS, justement, et à l'Union Sacrée, les déclarations de Paul Kagame, on en a fait les choux gras. Ça c'est vraiment un groupuscule de personnes qui veulent juste parler pour plaire aux gens. Plaire à un certain nombre de gens, parce que, attendez, que Kagame dise que Kabila est M23, il y a quoi de nouveau là? Pourtant, l'autorité morale avait déjà dit.
Je ne sais pas pourquoi ça étonne aujourd'hui. Et chaque fois que Joseph Kabila arrive chaque à fois que Goma, le chef de l'État, on lui déroule le tapis c'est rouge. d'ailleurs ça qui nous a Il amené. est chez lui, sécurisé. C'est d'ailleurs ça qui a amené la condamnation de Joseph Kabila Kabonge, n'est-ce pas? Tout à fait. Justement parce que le chef d'État l'avait dit, c'est lui le premier Congolais, les mieux informés d'ailleurs. Il a tout le service en lui, il savait déjà dès l'entame que Kabila était M23 et était AFC. Du coup, rien de nouveau. C'est qu'aujourd'hui, que Kabila soit vraiment, comme on le dit, en train de dire soudanisation. J'ai envie de lui dire, le regardant, c'est Yoka Soni. Parce que lui, là, si lui, en tant qu'ancien chef de l'État, peut dire ça d'un pays qu'il a dirigé plus de 21 ans, je crois, 18, 19 ans, 18 ans, il devrait carrément se taire. Et c'était pas une analyse en rapport avec la situation sécuritaire. Déjà Basile l'a dit, au Soudan, c'était une guerre civile. Quand on parle de la Soudan, ça dit que la situation institutionnelle est tellement grave. Ce n'est pas le cas pour la RDC. Les institutions fonctionnent. Et donc le mot est mal placé. Le mot est peut-être trop dur, pas mal placé, mais un peu trop dur, parce qu'il faut dire aussi, il y a des Congolais qui sont frustrés, les Nanga et autres. Dans la Sud-Est, il y a également la multiplication. Joseph Kabila fait aussi partie des frustrés. Par exemple, il y a également la multiplication au Soudan de groupes rebelles. C'est ce qui s'est fait. Il y a quand même quelques faits qui font que le mot soudanisation est un peu dur par rapport à la RDC. Et lui est vraiment mal placé de donner des leçons à qui que ce soit ici en RDC. Monsieur, en tout cas, même pas à moi en tout cas. Monsieur Basile Bilali. Il faudra souligner ici, avec cette sortie médiatique de Paul Kagame, que Paul Kagame est en train de se voir de se laver lui-même tout simplement. Dans un état de faiblesse et peut-être chercher à nouveau un rapprochement avec Félix Tshisekedi. Alors ici, quand vous regardez l'évolution de l'actualité, Paul Kagame aujourd'hui qui veut parler, qui veut embrasser presque ce qu'avait dit le président de la République, comme l'a souligné Riga, le président de la République, disons que Joseph Kabila, l'AFC, c'est lui. Alors l'AFC, le patron de M23, ainsi de suite, il dit la même chose. Il veut se dédouaner. Justement, parce qu'il a toujours dit, les problèmes des Congolais, c'est un problème congolais. C'est un problème congolais. Le Rwanda n'a rien à voir avec cette histoire. Et la deuxième des choses, arrêtez de lire de cette sortie médiatique de Paul Kagame. On dirait qu'il y a une certaine avancée. Parce qu'il y a un général ici chez nous qui se dit qu'on va traquer les FDLR. Alors ça veut dire que nous sommes en train de donner un peu de force au Rwanda et nous fragiliser nous-mêmes. Ça, ce n'est pas totalement donner raison au chef de l'État, mais tout de suite on est en train de chercher aussi à le fragiliser de manière diplomatique. Alors, Monsieur Jean Bayo, avant d'entamer le tout dernier sujet, on va terminer avec vous sur Joseph Kabila. L'AFC, c'est Joseph Kabila, avait dit Félix Tshisekedi et Paul Kagame renchéri en disant que Joseph Kabila fait partie de l'AFC M23. Est-ce que Félix Tshisekedi avait raison? Est-ce que Paul Kagame a raison actuellement? Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que on ne sait pas dire que Tshisekedi avait raison, parce que même la justice nous a prouvé qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves, pouvant attester qu'il y avait des liens entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Il n'y avait pas de témoins. On avait tous suivi le procès qui avait abouti à la condamnation à mort de Joseph Kabila. Et donc j'aimerais plutôt mettre un mot sur les concepts de soudanisation. Moi, je pense que c'était un constat. Joseph Kabila a été très mal compris. Le constat, c'est celui-là. Le pays n'est pas suffisamment ou complètement géré par Kinshasa. Pour preuve, Joseph Kabila a été beaucoup plus incriminé par le fait d'être ou d'avoir annoncé son retour par la ville de Goma. Ça veut dire que déjà... Une ville protégée par les rebelles. Déjà pour Kinshasa, Goma échappe au contrôle. Et Kinshasa avait raison. Kinshasa ne fait plus partie, si vous suivez même les différentes déclarations, oui, Goma ne fait plus partie de la République démocratique du Congo gérée par Félix Tshisekedi. Goma fait partie de la République démocratique. Non, je vais m'expliquer. Allez-y, on vous écoute. S'il vous plaît, on le laisse aller jusqu'au bout de son idée. Il va jusqu'au bout de son idée. S'il vous plaît, il va aller jusqu'au bout de son idée. Pourquoi? Parce que dès lors que Joseph Kabila avait annoncé son retour par la ville de Goma, Kinshasa l'avait mal pris. Alors que Goma, c'est un territoire congolais. Donc ça ne devrait en principe faire mal à personne.
Mais aujourd'hui, c'est mal vu quand quelqu'un vous dit qu'il vient de Goma. Ou même un Congolais lambda qui vient de Goma et qui débarque à Exactement, Lubumbashi, on le regarde de mauvais œil. Tous les services de renseignement à vos trousses. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour Joseph Kabila, c'était un constat parce que vous avez l'Est de la République démocratique du Congo déchiré. Vous avez, il y a quelques jours, le gouvernement qui vous annonce la naissance d'une mutinerie, d'une milice dans le Haut-Katanga. Et donc, au fait, vous avez également des milices Mobondo, Okwilu. En fait, un peu partout au Congo. Ces constats-là qui fait que l'on puisse avoir cette crainte. Le mot utilisé par Joseph Kabila sonne comme une alerte aux autorités. Alors, j'y vais par une question directe, M. Jean Bayo, s'il vous plaît. Actuellement, dans cet état des choses, Joseph Kabila fait partie de la FCM 23, oui ou non, selon votre entendement? Voilà. Je ne dirais pas qu'il fait partie de... Après les déclarations de Paul Kagame. Je ne dirais pas que Joseph Kabila fait partie de l'FCM 23, mais il faut analyser les faits. Joseph Kabila ne pouvait pas rentrer en République démocratique du Congo que par une zone où Kinshasa n'avait pas de contrôle. Mais il est rentré par une zone où les rebelles que lui-même avait traqués gèrent. Ça veut dire que même à l'époque, il était de connivence. Il peut être sécurisé par les rebelles. Oui, parce que c'est déjà un sans condamné. Être un de leurs. Et pourtant, comment vous allez être bien accueilli par les rebelles? Le problème, c'est que c'est Monsieur Jean Bayo, s'il vous plaît, madame, Monsieur Jean Bayo, s'il vous plaît, voilà. Comment se fait-il que Joseph Kabila est à l'aise avec les rebelles, ceux qui attaquent le pays? Il n'est pas à l'aise avec les rebelles. Il est dans un territoire congolais. Où il y a les rebelles. Non, qu'il y ait des rebelles ou pas, mais c'est d'abord un territoire congolais. Où il y a des gens qui nagent à contre-courant avec le régime de Kinshasa. Il pouvait être en Zambie, mais tout en ayant les contacts avec les rebelles. Mais il est à Goma parce que c'est d'abord un territoire congolais et il y a les rebelles. Congolais. Il n'est pas le seul Congolais à habiter Goma. Il y a des milliers de Congolais. Mais Kabila, ce n'est pas un Congolais lambda, ce n'est pas un Congolais ordinaire. C'est un ancien chef de l'État. C'est un ancien chef de l'État. Pour finir, moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui c'est plus Kinshasa qui travaille pour la soudanisation de la République démocratique du Congo que Joseph Kabila. Parce qu'il faut lire ce qu'il dit. Il appelle à de discussions avec toutes les parties, avec toutes les couches de la dialogue population inclusif pour trouver des solutions. Kinshasa refuse cette option. Alors que le constat, il est celui-là. Le pays est divisé. C'est plus aujourd'hui Kinshasa qui travaille pour que l'on arrive à cette situation de soudanisation. Et non Joseph Kabila. Parce que lui, il est dans une optique de travailler pour qu'il y ait dialogue. Et c'est ces dialogues-là, on le sait tous, qui pourra réunifier le pays. Et c'est au fait ça le souhait de tous les Congolais. On verra l'évolution de l'actualité en rapport avec tous ces sujets dont on vient de parler ici. Et le tout dernier sujet du Forum des héritiers de ce samedi 4 avril 2026, c'est le Haut-Katanga avec un gouverneur intérimaire, je le cite, Martin Kazembe Choula, qui il y a quelques jours a fait sortir son tout premier gouvernement, gouvernement remanié à 70%. Et parmi ces ministres, il y a un qui est presque éternel, Bobo Maloulou, ministre depuis Kapopo, en passant par Kiaboula jusqu'à Martin Kazembe. Et puis, il y a Kashiba Ntambo qui a survécu à la tempête à l'intérieur. Et puis, il y a un troisième ministre, on le verra, qui est également revenu. Alors, Madame Rega Diana, est-ce que, selon la constitution de notre pays, un gouverneur intérimaire peut former un gouvernement? Bon, ici, il faudrait, nous allons plutôt faire appel au droit administratif. C'est que de ce côté-là, il y a, je ne dirais pas deux formes, mais il y a quand même un exercice à suivre. Mais le droit administratif, sans vous couper, permet à l'intérimaire d'expédier, comme on dit, les affaires courantes. J'étais en train de parler, c'est que dans ce droit, en cette matière, les gouverneurs intérimaires comment le dire, est un tout petit peu limité. C'est-à-dire qu'il n'a pas plein pouvoir. Si et seulement si, les gouverneurs, son titulaire, est empêché, malade, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il sera guéri demain, il n'est pas au pays, et puis voilà, il va revenir demain. Et voilà. Mais là, nous parlons d'un gouverneur empêché pendant non toujours. C'est ça le problème. C'est là où les bas blessent d'ailleurs. Plus de non toujours. Et Kinshasa avait dit
qui serait en connivence avec les M23 parce qu'il aurait dit que le problème de la RDC, ce n'est pas Kabila, c'est nous-mêmes. Ça a créé ce que ça a créé. Il faut dire qu'avant que Kabila ne parte, il y a eu beaucoup de sujets. Hein. Il a eu à être confronté plusieurs fois à Kinshasa, l'affaire Kato, et ainsi de suite. Il faut dire qu'il est retenu pendant longtemps. Moi, j'ai craint même qu'il ne puisse plus revenir. C'est ce qui donne le droit à Jean Bayo l'a dit tantôt. Kazembe, là, nous faisons appel à la politique si le droit, la justice nous limite. Tout à fait. Nous faisons appel à la politique. Alors là, que voulez-vous que Kazembe fasse? Du coup, il doit, quand vous dites qu'il doit assumer les affaires courantes, c'est-à-dire que les grandes décisions, il ne doit pas prendre. Pendant ce temps, on est en politique, nous connaissons un jeu. Nommer 7 ministres, c'est quand même une grande décision. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de vous contredire. C'est que là, nous sommes dans un jeu politique. Kazembe devrait continuer à travailler avec les kabboulistes qui, si j'évite de dire certaines choses, qui devenaient un peu plus têtus. Nous avons vécu cette histoire ici avec les FCC Cash. Basile a fait appel à ça à un moment donné. C'est qu'il y a eu les kabbalistes qui ne voulaient presque plus écouter le chef de l'État. Il y a eu cette cassure-là, et puis voilà. Du coup, c'est là on a parlé de Yemei. Kazembe s'est retrouvé à un moment donné où c'était compliqué de travailler avec ses ministres. Il faut dire qu'il n'a pas remanié, il a juste retouché. Vous venez d'ailleurs de le dire, il y a 3 ministres qui sont revenus à 70%. Donc, il faut que la province évolue. Il faut que la machine tourne. Il faut que la machine tourne, l'administration doit fonctionner. Et on vous donne un marché à faire, et puis pour que vous puissiez exécuter, vous devez d'abord appeler votre autorité morale. Ça devenait, en tout cas, ça commençait à taper sur le nerf. Alors, Basile Bilali... Je vais finir, c'est que Kazembe n'a pas agi seul. Vous allez comprendre. Avec sa hiérarchie, ça bien a eu sûr. Vraiment un bon bout de temps. Il faut dire qu'il ne voulait même pas, c'est quelqu'un qui... Il a même été reçu par le chef de l'État. Plusieurs fois d'ailleurs. Bon, le chef d'État c'était autre chose, mais avec le ministre de l'Intérieur, il fallait vraiment que la province évolue, et il était temps. Voilà. Alors, Basile Bilali, 10 ministres, parmi lesquels moi j'ai 2 amis, monsieur Jean-Claude Senga Kafindo, qui est aux infra, à qui je souhaite plein succès. Il y a aussi mon grand frère Jean-Claude Kisenga Umbi, qui est à la santé. 10 ministres, parmi lesquels 7 qui seront soumis totalement à Martin Kazembe. Voyez-vous cette équipe relever certains défis dans la province du Haut-Katanga? Eh bien oui, oui, parce que le gouverneur intérimaire ici, Martin Kazembe, je l'ai vu montrer un peu le chemin. Hier, par exemple, on a fait plus de 5 heures. Ah, vous faisiez partie de 5 heures de route, de visite, de terrain, des infrastructures. On a été sur plusieurs sites et il a montré presque chacun de projets à son nouveau ministre des infrastructures. Est-ce qu'il y avait aussi les projets laissés par Kiaboula ou c'est seulement ses propres projets? La politique de continuité. La plupart de 5 ans. Par exemple, Jean-Bayo, j'arrive. Par exemple, le plan de 5 ans, c'était laissé par Kiaboula et l'argent. Ouais, sur Rupemba, je vois. Il a continué. Alors, parler de s'ils vont relever les défis, eh ben, est-ce que c'est une bonne équipe? Ce sont des technocrates? Oui, parce que ce que le gouverneur fait, il donne une direction à suivre et les autres sont vraiment derrière lui pour poursuivre. Alors, revenons un peu sur la question que vous avez posée à Mme Diana, si le gouverneur intérimaire pouvait changer le gouvernement ou remanier. Bon, c'est vrai, il a la bénédiction de sa hiérarchie, lui peut le faire. Politiquement. Le vice-gouverneur, non, mais le gouverneur intérimaire peut agir. C'est 2 personnes différentes. Oui. Hein. Le Martin Kazembe, en tant que vice-gouverneur, même à l'absence du gouverneur Kiaboula, ne pouvait pas le faire, et le gouverneur intérimaire pouvait le faire. Et nous l'avons souligné dans nos précédentes émissions, qu'il y avait déjà jurisprudence avec ce qui s'était passé au Lualaba, et que Martin Kazembe pouvait arriver à remanier le gouvernement, à réorganiser son cabinet pour l'avancement du travail. Et ici, je loue les quelques figures que nous avons vues parmi les membres du gouvernement, dont le ministre des Infra. Oui, monsieur Jean-Claude Senga Kafindo, c'est un ami, je lui souhaite toutes les bonnes choses dans un ministère tout à fait technique. Alors, monsieur Jean Bayo, avec ce qui est arrivé, Kazembe Choula Martin nomme 7 ministres acquis à sa cause totalement. Est-ce qu'on peut dire que la page Jacques Kiaboula Katou est tournée pour le gouvernement du Haut-Katanga? C'est fini pour Kiaboula? Oui, c'est logiquement, pour être réaliste, la page elle est tournée, parce que dans cette histoire, Martin Kazembe n'est pas l'accusé.
hein, ce n'est pas, il a subi la conséquence des décisions de Kinshasa, parce qu'on l'a attendu longtemps, hein, ces gouvernements, et finalement c'est sorti après toutes les discussions qui ont eu lieu entre le gouverneur et plusieurs autorités à Kinshasa, notamment les présidents de la République. Et donc c'est Kinshasa qui a décidé que ces gouvernements puissent finalement sortir. Et comme et ça, si c'est le Lualaba bis, si qui c'est était le arrivé avec gouvernement, Mouyej, si c'est Kinshasa qui c'est décide, copie ici. si c'est Kinshasa qui décide, alors qu'on le sait, Jacques Kaboula est à Kinshasa, ça fait plusieurs années. Il va vers 10 mois, je crois qu'il a 10 mois maintenant. Malheureusement, il n'a pas encore été reçu par le président de la République. Martin Kazembe l'a été, ça veut dire que déjà, hein, on sait de quel côté le président est, et déjà politiquement on sait dire que même ceux qui soutiennent de loin ou de près Jacques Kaboula, il faudra déjà comprendre que les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est une copie-collée de ce qui s'était passé au Lualaba avec Mouyej et Fifi Masuka? Oui, c'est pratiquement, on est en train de nager dans cela, mais pour revenir sur l'efficacité de cette équipe, mais je ne peux pas trop miser. Parce que, en fait, la composition de cette équipe... Il y a un éternel ministre, hein, de Kapopo à Kazembe en passant par Kiaboul, à Bobo Maloulou, il est à la Grippel. Et puis il y a aussi Jean de Dieu Moulina Ebondo, il est de l'UDPS, il est resté au budget, il a survécu. Oui, il a survécu. Alors, en fait, c'est les trois. Pensez-vous qu'ils seront fidèles à Martin Kazembe? Toutes ces nominations, on a suivi, que ce soit au cabinet et partout. En fait, les castings, ils ne me semblent pas sérieux. C'est au fait des dictats de Kinshasa. Je l'ai plusieurs fois dit ici que Martin Kazembe n'a pas suffisamment totalement les mains libres. Il est dicté par Kinshasa. Même la présence des représentants de Ardev, c'est les secrétaires de l'Union sacrée lui-même, Mbata, qui nous les dit. Et c'est au fait ça qu'on voit dans le gouvernement. Et donc déjà, ça me donne l'impression, et même l'image, de dire que ce qui a été décidé, ce n'est pas venu de Martin Kazembe. Ces personnes qu'on a nommées ne sont peut-être pas, leurs noms ne sont peut-être pas venus de Martin Kazembe, ce sont des noms qui lui auraient été non, mais proposés. Ça c'est logique, il y a toujours des oui, côtés de partis politiques. Et quand c'est logique, on ne peut pas trop miser sur l'efficacité, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont là. Vous permettez, s'il vous plaît, Rega, je reviens à vous. C'est pas comme ça que ça laissez-le aller jusqu'au bout de son idée. Mbata l'a voulu, déjà, parce qu'en fait, même si il faudra revenir un tout petit peu en arrière pour parler de ce duo Jacques Kaboula et Martin Kazembe, c'est l'Union sacrée qui nous a présenté ces duos, et le résultat, est-ce qu'ils sont probants aujourd'hui? Non. On va les juger sur les résultats. Exactement. Ils viennent d'arriver, on va leur accorder toutes les chances. On saura après, on verra. Un bout de on verra après, mais bonne chance. Voilà. Bonne chance surtout à nos amis Jean-Claude Kafindo et Jean-Claude Kisenga Umbi. Alors parlons avant de rebondir, parlons à RDF qui était aussi majoritaire à l'Assemblée. Exactement. Et il y a eu deux personnalités de la RDF, notamment M. Max Mpande et une dame, Mme Kankou, qui ont été reprises sur la liste du gouvernement Kazembe Choula. On a vu des remous au sein de la RDF. Est-ce que Martin Kazembe a tenté un coup de poignard dans la RDF en nommant ces deux? Non, c'est que, même pas. C'est qu'en politique, pour nommer, pour faire un gouvernement ministériel, il y a toujours ce qu'on appelle des quotas. Il ne faut pas dire que non, on a imposé à Kazembe. Non. Il a tout simplement respecté ses jeux politiques. C'est qu'au Parlement, il y a l'Union sacrée, qui sont justement majoritaires. Là, donc, vous allez voir, il y a Ardev. Ardev est une force pour le Haut-Katanga, parce qu'il a plusieurs députés. C'est comme ça que les calculs se font. C'est pas que non, il n'a pas une même mise. Non. Même Kiaboula, avant de nommer à son époque, il y a toujours, ils se mettent sur une même table, ils se disent, qui a combien de députés au Parlement, il a droit à un ministre. Qui a combien de ministres, a droit à 2 ministres. En fait, ce sont des calculs politiques, ce sont des quotas politiques. Mais il y a des amis de l'ARDEV qui ont désavoué leurs ministres. ARDEV ne pouvait qu'être Ils ont désavoué leurs ministres. ARDEV, c'est un peu comme les MCR. À l'époque, c'était les MCR de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'AFC, UDPS. Ce sont des forces politiques
Qui dit force politique, qui dit nombre de députés au sein du Parlement. Oui, mais c'est les Ça partis se qui doivent calcule vous comme ça. proposer, Justement, c'est les partis qui proposent. Vous Mais quand le pensez... parti désavoue ceux que vous avez nommés, il y a un problème. C'est qu'il n'y a Alors ça, pas eu ce n'est vraiment pas, consultation préalable. ce n'est vraiment pas le problème de Kazembe, comme vous venez de le dire, parce que Kazembe attend une liste de l'ARDEV. ARDEV envoie 2 éléments. Comment direz-vous que non, Kazembe n'a pas une même mise? Non, non. Mais ces personnes qui ont été nommées ont été désavouées par l'ARDEV même. Ça, ce n'est vraiment pas le... Kazembe n'est pas de l'ARDEV. Même une affecte. Ce n'est pas son problème. Il demande à Jean Bayo, dans votre rédaction, envoyez-moi un journaliste et un caméraman. Jean Bayo envoie Madame Regaye, M. Basile. Où est le problème de celui qui doit... Non, non, ce n'est pas son problème. Chaque parti envoie ses membres. Et Kazembe voit, c'est vrai, après, il y a l'ANR qui suit ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il est compétent ou pas et tout. Mais dans les quotas politiques, ce sont des calculs qui se font comme ça. Il ne faut pas dire que Mbata nous l'a dit. Non, non. Partout en RDC, partout en Afrique, je précise, pour mettre en place un gouvernement, ça se calcule comme ça par de force. Voilà. Et donc cette équipe de 10, on va la juger sur base du travail qu'ils feront et on leur souhaite tous, hein, c'est pour l'intérêt de la population de la province, on leur souhaite tous une bonne chance. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que s'achève déjà ce numéro de Forum des héritiers. C'était pour nous un grand plaisir. Merci à Regadiana. Merci à vous. De réapparaître. Non, merci aussi à Basile Bilali, le plus fidèle. Le sujet fait quoi? Il fallait qu'il soit là. Merci, si vous voulez. C'est pas possible. Il y avait quand même une phrase que je voulais dire. Une toute petite phrase et puis on va désannoncer. Il y a des gens, par exemple, le directeur de cabinet du gouverneur, le professeur Delphine Kayimbi, il a été plusieurs fois directeur de cabinet, dont le DIRCAB du ministre de Finances Bruno Kosile Chuma, et il a fait un bon boulot. J'espère que il va quand même relever le défi. Faisons leur confiance. Allez, bonne chance donc à toute cette équipe de 10. Et c'est par là que s'achève ce Forum des héritiers. Et c'est avec plaisir que je vous l'ai présenté avec mes confrères qui ont été très brillants. Merci à eux et merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent suivi de nos programmes sur Héritage Télévision. Au revoir.